Fat Bass Beats. Bonjour à tous, je m'appelle Lauriane et j'ai donc cofondé SmartVrac il y a quelques années de cela. J'ai fait d'abord une école d'ingénieur et puis j'ai rejoint l'ESSEC en 2017. Et en fait, c'est pendant mes études à l'ESSEC que j'ai voulu me lancer, que je suis un peu tombée par hasard dans l'entrepreneuriat et que j'ai commencé à monter ma boîte. Et donc ça, c'était il y a au moins 2 ans et demi maintenant. Et donc j'ai vraiment sérieusement créé l'entreprise il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et c'est à ce moment-là, c'est peu de temps après que j'ai connu mes associés. SmartVrac, c'est quoi ? C'est le vrac repensé. Donc aujourd'hui, la vente en vrac, elle n'est pas forcément bien pensée, que ce soit pour les consommateurs ou pour les commerçants. Et du coup, on a déconstruit la vente en vrac telle qu'elle existe aujourd'hui pour la penser autrement, avec un système automatisé qui rend toute l'expérience simple et qui en fait facilite à la fois l'expérience pour le commerçant, pour toute sa gestion du rayon vrac, mais aussi pour les consommateurs comme vous et moi. Pourquoi j'ai décidé de faire l'ESSEC après une école d'ingénieur ? Clairement, ça me correspondait pas tant que ça. Et puis, j'avais envie de voir autre chose. J'étais encore jeune et j'avais envie de continuer. J'avais pas envie de rentrer dans la vie active tout de suite. Et puis, en plus, les différents stages que j'avais faits m'avaient pas forcément plu. Je me sentais pas à ma place. Et donc, c'était d'abord pour tout simplement voir d'autres choses et d'autres secteurs et puis faire peut-être d'autres stages dans d'autres boîtes, etc. Mais malgré tout, ça a continué. L'alternance que j'ai faite, ça m'a pas forcément plu. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis dit, quand un jour on a eu envie d'aller voir l'incubateur avec une amie pour monter d'autres boîtes, je me suis dit, après tout, mais pourquoi pas ? Est-ce que ce serait pas ça finalement qui m'irait ? Quand on a eu la volonté de se lancer dans ce projet avec cette amie, on savait pas trop par où commencer, mais on nous a rapidement dit allez voir ESSEC Ventures. Donc voilà, on a toqué à la porte d'ESSEC Ventures, ils ont été hyper accueillants et ils nous ont tout de suite dit c'est génial, allez au bout au moins de votre réflexion pour tout ce qui est études de marché, des choses qu'on n'avait pas forcément approfondies. Et voilà, l'idée c'est vraiment qui vérifie qu'on est motivé, qu'on a quand même un minimum réfléchi à la question. Mais ensuite, ça s'est fait assez vite, on s'est assez vite retrouvé incubé. Et là, clairement, je pense que leur accompagnement a été clé dans le démarrage du projet. Ça aurait été compliqué, très compliqué sans eux. Parce qu'il y a tout d'abord l'accompagnement sur le plan humain. Quand on commence un projet, on est un peu perdu et puis on a besoin de soutien psychologique aussi par moment. Et puis le fait qu'ils nous imposaient des points régulièrement, ça nous obligeait aussi à avoir des deadlines. Parce que surtout, on était encore étudiantes. Donc quand on a des cours à côté d'autres choses, on avait toutes les deux une alternance à côté. Parfois, on a tendance à s'éparpiller, à pas forcément prendre le temps de se consacrer au projet, même si on en a envie, mais parce que c'est compliqué de trouver le temps quand on a des cours à côté. Et là, au moins, ça nous obligeait toutes les semaines à faire le point, à formaliser ce qu'on avait fait, à avoir un point de vue un peu extérieur au projet, qui a permis de bien nous faire avancer au début en tout cas. Longue histoire, le projet a pas mal évolué entre l'idée initiale et ce qu'il est devenu aujourd'hui. En fait, on était parti avec l'envie d'apporter une vraie réponse aux besoins qui commençaient à émerger de consommer mieux, de repenser sa consommation. C'était en 2019, mais du coup, c'était déjà... Aujourd'hui, ça paraît assez évident et banal, mais il y a 3 ans, c'était pas un sujet qui était au cœur de toutes les discussions. Et on se rendait compte qu'il y avait un besoin qui commençait à avoir le jour. Les gens avaient envie d'avoir accès à une meilleure consommation en règle générale, pour un peu de tout, et on se disait qu'il n'y avait pas vraiment cette offre qui existait. Et donc voilà, l'idée au départ, c'était plus on imaginait un peu à l'image des Day by Day, c'est un réseau d'épiceries
tout en version zéro déchet en vrac et tout. On imaginait ça, mais en version un peu plus moderne et plus facile d'utilisation pour vraiment que ce soit accessible par tout le monde, que ça ne représente pas un frein pour certains. Et en fait, c'est de fil en aiguille, on a réalisé que les systèmes qu'on imaginait pour la vente au poids n'existaient pas. Et c'est là qu'on s'est lancé dans la conception, dans le développement du coup de silos à vrac automatisés. Enfin, c'est comme ça qu'on en est arrivé là en fait. On a commencé à songer sérieusement au projet fin 2018. On allait voir l'incubateur en janvier 2019. Et à ce moment-là, on était donc toutes les deux encore en cours. On avait pas mal de cours encore. On était en alternance. Donc c'était pas forcément simple de jongler avec tout ça. Puis à l'ESSEC, on le sait bien. En tout cas, à l'époque, il y avait une vie de campus assez riche. Les vies d'asso dans lesquelles on s'impliquait aussi. Donc il y avait pas mal de choses, mine de rien. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de faire un choix, de se dire par exemple j'arrête tout, j'arrête les cours pour monter ma boîte. Bon, ça je pense que c'est clairement pas facile et pas forcément smart de faire ça. Surtout que là on avait déjà fait, il nous restait 1 an quoi. Et puis je pense que justement l'avantage de l'ESSEC c'est qu'on peut prendre des cours en lien avec ce qu'on fait et donc ça peut être tout à fait utile. Et puis l'accompagnement par ESSEC Ventures, de toute façon c'est quand on est étudiant à l'ESSEC et c'était tout à fait pertinent à ce moment-là. Donc je dirais qu'on a essayé de faire le maximum quand on était étudiante, mais c'est vrai que moi j'ai eu un vrai soulagement quand j'ai rendu mon dernier mémoire et validé mon dernier cours. Et que j'ai enfin pu me consacrer du coup à plein temps au projet. C'était en été 2020. Et donc là, j'ai vraiment ressenti un vrai soulagement parce que j'ai réalisé que j'attendais ça depuis quand même assez longtemps. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop laisser tomber le reste, surtout qu'un projet, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Je connais quand même beaucoup de gens autour de moi qui sont lancés dans des projets qui ont finalement arrêté. Ouais, c'est vrai que du coup, alors ça, la question de l'association, elle est importante. Donc je m'étais lancée dans ce projet avec une amie. Et je pense qu'il y a eu 2 choses en parallèle. Moi, j'ai réalisé que vraiment, c'est ça que je voulais faire et que je voulais vraiment aller au bout et que ça m'amusait énormément et que voilà, je voulais continuer. Et de son côté, je pense qu'elle a réalisé que c'était pas forcément quelque chose qui lui correspondait et que de toute façon, de base, notre association, elle n'était pas hyper pertinente parce qu'on n'avait pas vraiment de complémentarité dans nos profils. Et même si on s'entendait très bien et que ça se passait bien, c'était jamais évident de savoir qui faisait quoi, comment se répartir les rôles. Et ça peut vite être problématique. Puis de toute façon, ça s'est fait assez naturellement. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que... elle a réalisé de son côté que c'était pas fait pour elle et qu'elle avait envie d'autre chose. Et de mon côté, j'ai réalisé que c'était quelque chose que j'adorais, que... Vraiment, j'avais envie de continuer là-dedans. Moi, ce qui m'amusait énormément, c'était qu'il y ait tout à faire et de pouvoir tout faire à mon image. Et donc, en fait, j'ai fini par créer l'entreprise toute seule, en plein confinement. C'était en avril 2020. Et à ce moment-là, j'ai eu de la chance parce que j'allais partir En fait, juste avant qu'on soit confinés, j'allais partir en quête d'associés techniques. Sauf qu'avec le confinement, c'était compliqué parce que je ne pouvais pas les voir, etc. Et du coup, j'avais commencé par passer par une boîte de prestat, mais bon, j'ai réalisé que ça allait être très compliqué, très coûteux, et puis pas du tout viable en fait pour une entreprise de tout externaliser dès le départ. Ça n'avait pas de sens. Et j'ai eu de la chance parce que du coup, très peu de temps après, en mai 2020, du coup, j'ai été contactée par Guillaume, mon premier associé, qui en fait bossait sur le même projet de son côté, mais avec plus la vision technique, même uniquement la vision technique. Il ne savait pas du tout quoi faire pour en fait faire de ce qu'il bidouillait dans son garage, d'en faire un vrai projet, une vraie boîte. Et de mon côté, j'avais bien mûri l'aspect, on va dire, business, commercial. J'avais commencé à bien m'entourer aussi d'acteurs dans le milieu, d'aller au bout de ma démarche. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais lancée dans ce projet avec une vision plus conso,
avec la vision en plus, on va dire shopper, donc consommateur, qui n'était pas finalement la personne à laquelle j'allais vendre la solution. Donc c'est pas mes clients. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu aller au bout de la démarche en comprenant aussi les besoins des enseignes qui du coup qui en fin de compte étaient mes clients. Et du coup j'avais fait tout ce travail de mon côté et j'avais commencé à avoir une idée assez précise de comment je voyais les choses pour que ce soit viable aussi, d'un point de vue économique, tout ça. Et du coup, je pense qu'on s'est connus à un bon moment, le timing n'était pas trop mal. Et donc à ce moment-là, je lui ai dit, moi je veux ça comme ça et tout. Et donc il avait déjà un peu avancé de ce côté, mais du coup il a adapté son truc. En fait, à partir de ce moment-là, c'est allé assez vite. 5 mois après, on était déjà implantés chez Franprix en test. Donc ouais, c'est allé assez vite à partir de ce moment-là. Bon, on a beaucoup bossé. Là, pour le coup, c'était beaucoup de boulot. Mais parce qu'en plus, Franprix nous a tout à coup dit on vous propose de faire un pilote chez nous à telle date. C'était une date très précise et on s'est dit, bon, ce serait dommage de laisser passer. Donc on a négocié pour en faire moins que demander, etc. Mais on s'est dit, on va quand même le faire. Et bon, du coup, on a bourriné. Voilà. Mais on a vraiment bien fait, quoi. Autant c'est allé très vite, il y a un peu plus d'1 an, autant ça a mis un peu de temps au démarrage, aussi parce que avec ces histoires d'association, avec le fait qu'on s'était lancé dans un projet qui n'était pas du tout réaliste aussi. Donc l'idée de départ, c'était vraiment de faire du retail, de lancer un réseau de supermarchés alternatifs. C'était complètement... c'était pas très réaliste. En fait, ce qui nous a vraiment fait mettre de côté ce projet, c'est de réaliser qu'en fait, le système de silo automatisé qu'on voulait pour rendre la user experience simple dans notre épicerie ou supermarché, du coup, on a réalisé qu'il n'existait pas. Et c'est là qu'on s'est lancé dans le développement. Et en fait, là, pareil, ça a encore été beaucoup de galères parce qu'on ne savait pas de quoi partir. Il fallait qu'on parte de quelque chose. En fait, on ne voulait pas se lancer en parallèle dans une activité d'approvisionnement en produits. Donc, il fallait vraiment se concentrer sur le développement du module. Mais du coup, on ne savait pas trop de quoi partir. On a essayé de partir de l'existant, mais c'était techniquement pas du tout faisable. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à cette solution, à s'associer avec une entreprise qui était déjà fournisseur de solutions, qui faisait déjà l'activité d'approvisionnement. L'ESSEC m'avait mis en lien avec Biocoop, qui m'avait mis en lien avec cette boîte qui est devenue investisseur aujourd'hui. Du coup, cette boîte était déjà pas mal en lien avec pas mal d'acteurs de la grande distrie et lançait un nouveau concept de silo, dont le principe était que le silo est arrivé préconditionné en magasin. Et en fait, du coup, mon idée, quand on a développé notre solution avec Guillaume, c'était de repartir de ce concept de silo pré-rempli, donc ce qui permet au magasin une logistique hyper simple. Et nous, en fait, on a conçu un module avec un système de pesée intégré au module, sur lequel on a juste du coup à plugger cette recharge. Donc en fait, au début, je travaillais qu'avec Guillaume. On a rapidement eu des besoins alors lui, il était plutôt spécialisé, on va dire, en mécanique. Voilà. On a eu rapidement des besoins en électronique notamment. Et on a commencé à bosser avec c'était un ancien collègue et ami de Guillaume qui s'appelle Charles, du coup, qui du coup est une brute en électronique. Du coup, on a vraiment la brute en méca et en élec. C'est vraiment les deux gros besoins pour le projet. Et ça paraissait assez évident. Charles a vite eu envie de nous rejoindre. On était rapidement passé par lui en mode freelance au début. Et puis, en fait, ça nous est apparu comme une évidence qu'il rejoigne l'équipe parce que, en fait, il y a des besoins en élec qui sont assez énormes. Et puis, il était hyper partant. Et aujourd'hui, ça va faire au moins 7-8 mois qu'on bosse tous les trois et ça se passe super bien. Et puis, voilà, c'est vraiment un trinôme qui fonctionne bien. Donc c'est cool. Donc on n'est pas encore sur une production, on n'est pas sur une phase d'industrialisation.
parce qu'il y a une histoire de certification un peu chiante qu'il faut obtenir là, pour pouvoir passer à la phase déploiement. Mais du coup, là, on commence déjà à bosser avec des industriels dans le Nord. Ça, c'est un avantage. Guillaume et Charles ont pas mal bossé, enfin, ils ont quelques années plus que moi. Ils avaient pas mal bossé avant, et du coup, ils ont un énorme réseau d'industriels dans le Nord. Enfin, ça, c'est pas négligeable, parce que je réalise que... Enfin, moi, par exemple, grâce à l'ESSEC, heureusement, j'ai un beau réseau, on va dire, surtout enfin, dans tout ce qui est grande distrie, enfin, du coup... c'est les essais qui sont un peu partout, donc ça c'est cool parce qu'on les retrouve un peu partout. Mais c'est vrai que je réalise que n'ayant pas travaillé avant, il y a peut-être ça qui me manque, d'avoir aussi un réseau dans le milieu pro, on va dire. Mais bon, du coup on l'a grâce à Guillaume et Charles. Et donc c'est cool parce qu'on a déjà tout qui est plus ou moins en place. Mais enfin, du coup on attend toujours cette fameuse certification. On va être sur des pilotes là de dizaines, voire vingtaines de silos max, mais... Enfin, tant qu'on n'a pas cette certif qui va encore prendre quelques mois, on est sur des quantités qu'on peut produire au bureau. Et ensuite, c'est là que ça va être aussi drôle, c'est qu'il faut qu'on lance aussi notre ligne de production qui elle-même sera certifiée. Donc ça, pareil, on le fera en interne. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on va dire que... Bon, on est à un stade encore très jeune de la boîte, mais pour l'instant ça se passe bien. Et puis aussi un aspect que je pense qu'il est important de préciser, c'est que personnellement j'ai pas eu l'impression de trop faire de sacrifices. Et à partir de ce moment-là, je me pose pas au quotidien la question de est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai bien fait, etc. Parce qu'en fait c'est tellement, franchement j'adore ce que je fais. Et puis on est une super équipe et ça se passe super bien. Et on arrive, je dirais que on a, oui, globalement, enfin, je pense que c'est important de le préciser, mais on n'a globalement pas eu à faire trop de sacrifices. Et je pense que si on en fait trop, enfin, si on considère qu'on en fait trop, c'est qu'il y a un truc qui va pas. On n'est pas encore salarié, donc c'est pas forcément facile, mais à partir du moment où on considère pas que c'est une contrainte, qu'on préfère faire un truc qu'on adore, et puis quitte à avoir pas forcément des moyens énormes à côté, à partir de ce moment-là, c'est tant mieux. Je me demande pas tous les jours, zut, est-ce que vraiment ça va marcher, est-ce que je fais bien de faire ce que je fais, ou est-ce que ça aura été 3 années de perdu. Enfin, pas du tout, au contraire, quel que soit l'issue, je me dirais que j'aurais vécu un truc de fou. Et donc voilà, en gros, moi, mon mood, c'est j'adore ce que je fais, donc tant que je peux continuer à le faire sans faire trop de sacrifices, je continuerai. Et en fait, évidemment, l'idée, on aimerait avoir aussi un vrai impact. C'est pas juste d'adorer ce qu'on fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir aller au bout en ayant quand même un réel impact à terme. Comment j'imagine la boîte dans 5 ans ? Je pense qu'on va commencer donc à se déployer pas mal à partir de 2022, là, janvier. On va commencer, je pense, rapidement à aller aussi à l'étranger. En étant à Lille aussi, c'est assez pratique. On a déjà des propositions de pilotes, genre à Amsterdam et tout. Donc je pense qu'on va rapidement y arriver. Et alors ensuite, c'est vrai qu'on va devoir passer par une deuxième levée de fonds là, bientôt. Et ça, c'est une question qui est du coup assez complexe parce qu'on aimerait quand même garder un maximum le contrôle de la boîte. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas dans 2 ans de la revendre. On se dit pas, on a hâte de revendre la boîte, c'est pas du tout ça l'idée. Donc voilà, l'idée, c'est de continuer, c'est de pouvoir... le marché est quand même assez énorme, c'est pour ça quand on me demande dans quelques années où on en sera, je pense qu'il y a quand même... il va y avoir beaucoup de choses à faire avant de penser à faire autre chose. Il va y avoir déjà beaucoup de choses à faire avec ce qu'on fait là maintenant. Surtout si on commence à aller au Benelux, etc. J'ai beaucoup de mal à savoir où on en sera dans 5 ans et ce que je veux pour la boîte dans 5 ans. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai envie que ça reste une boîte quand même pas familiale, mais genre conviviale, avec un bon esprit, où pour nous c'est important que les personnes recrutées soient aussi en phase avec quand même avec l'esprit, avec les valeurs de la boîte.
Effectivement, on a bouclé une première levée en mars-avril là, de cette année, 2021. C'était, je dirais, rentrée 2020. Je commençais à y songer doucement en me disant il nous fallait un peu de carburant dans la machine pour les prochains mois. Et en fait, à ce moment-là, un petit coup de bol, il y a le fonds d'amorçage de l'ESSEC qui nous a contactés. Et en fait, ça s'est fait assez vite. Au début, on a temporisé parce qu'aussi, on se disait on avait encore plein de choses à prouver, à montrer dans les prochains mois et que ça pouvait aussi nous faire gagner et qu'on n'avait pas forcément besoin de cet argent tout de suite. Mais bon, ça s'est quand même fait assez vite et ça a été quand même beaucoup plus simple de par le fait que c'est l'ESSEC qui est venu à nous, le fonds du coup. Et donc ensuite on a fait le fameux roadshow avec, c'était quoi, 6 tours avec différents investisseurs. Et en fait, à la suite de ça, finalement, c'est Ulteria. On est en partenariat notamment avec Bulk & Co, une de leurs entreprises, qui a proposé d'investir en même temps que l'ESSEC. Et du coup, ils sont rentrés finalement ensemble au même montant. On est vraiment sur une petite levée de fonds. C'était pour 100 000 € et ils sont chacun rentrés à hauteur de 5%. Voilà. Et de la négo parce que on voulait pas trop se faire diluer dès maintenant. Donc on n'était pas mécontents, c'était notre objectif d'être valorisé au moins 1 million à ce moment-là, donc voilà. Objectif atteint, on va dire. On va devoir passer par une deuxième levée là, qui devrait être bouclée, on va dire vers avril-mai 2022 quoi. Mais ça prend beaucoup de temps, donc on va la commencer quand même dans pas trop longtemps. On va la commencer octobre-novembre quoi. Mais voilà, une beaucoup plus grosse levée pour le coup parce que donc à cause entre autres de cette histoire de certif, on a des délais qui s'allongent. Puis il y a d'autres histoires, il y a un peu une crise des composants électroniques, voilà. Donc parfois on a aussi des délais qui s'allongent à cause de ça. Tout ça fait qu'on va avoir, on sera pas clairement pas rentable avant quelques mois. Et puis il y a un moment où il va falloir aussi qu'on commence à se salarier quand même. Et donc voilà, et puis à recruter du coup, à partir à peu près dans ces eaux-là, à partir de mars-avril de l'année prochaine. Ouais, un truc, je pense que c'est un truc qu'on entend souvent. Il faut surtout pas rester, on va dire, dans la théorie. Enfin, il faut pas, je sais pas moi, éplucher des études de marché, des trucs à n'en plus finir et toujours être... en fait, il faut vraiment direct mettre la main à la pâte. En fait, c'est le meilleur moyen d'avancer. Autrement, on n'avance pas. Faire un truc, même si on n'est pas sûr et que ça va être... après, là, je parle plus en termes de produits, mais ça marche aussi pour un service. Mais c'est tester vraiment n'importe comment, avec les gens qu'on a autour de soi, avec vraiment toujours en repartant vraiment quand même d'un problème auquel on répond. Parce que c'est quand même... il y a des gens qui arrivent à lancer des concepts ou à vendre des produits qui répondent à aucun problème, mais ça reste rare. Et donc... je pense qu'il faut quand même se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc toujours tester très vite, tester au plus vite. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à avancer. Autrement, impossible. C'est impossible d'avancer tant qu'on n'a pas testé, tant qu'on n'a pas confronté notre idée à la réalité. Et puis surtout aussi, il ne faut pas rester bloqué avec son idée parce que le principe d'une idée, c'est que c'est pas forcément en phase avec la réalité et donc il faut faire aussi de l'exercice, l'effort de s'en débarrasser si finalement on réalise que c'est pas réaliste. Donc il faut vraiment se lancer se rappeler pourquoi, se lancer et au fur et à mesure itérer et je pense qu'autrement c'est compliqué d'avancer. Voilà.